Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain, un podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de choisir sans avoir besoin de se justifier. Et déjà partir sur choisir. Choisir, c'est presque un thème en soi parce que cela peut être pas simple de choisir. Parce qu'on peut y avoir plein de conditionnements, de tiraillements à l'intérieur quand on doit faire un choix. Est-ce que c'est le bon choix? On peut avoir la peur de se tromper, la peur de décevoir. Est-ce que je suis une bonne personne quand je fais ce choix-là? À partir d'où je fais mon choix? Est-ce que j'essaye de faire un choix pour, convenir à tous? Est-ce que je fais un choix pour, parce que j'ai peur de manquer? Est-ce que je fais un choix parce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que je fais un choix, qui vient vraiment de moi? Et voilà, c'est comment, à partir d'où je suis en train de choisir. Et c'est déjà là, déjà, ça peut être il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir, du tiraillement à l'idée de choisir. Et c'est là qu'on se rend compte que choisir, c'est pas aussi simple que ça. Le human design m'a aidé à me dire que le mental n'est pas l'objet, c'est pas un outil pour choisir. Parce que si on se réfère au mental, on va se référer en plus on a un cerveau, très on a beaucoup dans notre cerveau pour rationaliser, pour que ça soit logique. Donc on va vraiment être dans cette notion de si on prend notre mental, de faire les pour, les contre. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois prendre? Alors qu'il y a quelque chose en nous, au moment de choisir, qui sait, qui connaît la réponse. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est ce que notre mental ne sait pas, notre âme le sait. Plus profondément, il y a quelque chose en nous qui avons les réponses, qui connaissons la réponse. Mais c'est peut-être juste qu'il y a la réponse et puis il y a tout ce qui va se mettre entre nous et la réponse de toutes nos peurs, nos conditionnements, tout, voilà, de prendre en compte, on ne sait pas si on doit prendre en compte les autres, que soit les autres et soit que les autres, et se dire, ok, à partir d'où je suis en train de choisir? C'est quoi qui pèse dans mon choix? Et moi, j'aime revenir et le human design m'a ramené à moi, m'a ramené à OK, à partir d'où, je choisis et vraiment le sentir à l'intérieur. Et c'est pas parce qu'on a déjà une réponse qu'on peut ne pas avoir des peurs. On peut avoir déjà une réponse de: «Ah ouais, je sais que j'ai pas envie d'y aller. Ah, je sais que j'ai pas envie de faire ça». Et en même temps, il peut y avoir quand même des tiraillements à l'intérieur. Moi, je sais que on m'a déjà demandé: «Tiens, est-ce que tu as envie de sortir ce soir, Mathilde?» Il y avait une envie de profiter, d'être avec des gens, de voir des gens et en même temps une envie d'être cocon, de me reposer, de me dire: «Attends là, je sens que j'ai plus besoin de prendre soin que de sortir et de voir des gens». Il y avait comme une sorte de petite culpabilité de: «Bah, tu pourrais faire un effort, ça fait longtemps que tu as pas vu les gens, fais pas ton associable» et donc des phrases que j'ai déjà entendues qui sont venues se rajouter et qui ont rajouté de la lourdeur sur le fait que, en fait, si je m'écoute, non, j'ai pas envie de sortir, en fait. J'ai pas envie. Il y a Quand je parle de choisir sans avoir besoin de se justifier, c'est que souvent, on peut pas juste dire bah oui ou non. Est-ce que tu as envie de sortir? Bah non, j'ai pas envie de sortir. Est-ce que tu as envie de nous rejoindre ce soir? Non. Est-ce que tu as envie de venir avec moi à la plage? Non. Et en fait, c'est compliqué quand on dit un non, de juste dire un non. Pourtant, des fois, c'est juste ça qu'on sent, non. Mais dans notre société, l'autre peut mal le prendre, peut le prendre personnellement. Et là, tout est un travail pour moi qui est, ok, je n'ai pas à prendre personnellement la réponse de l'autre, c'est pas contre moi. Peut-être que la personne, moi je dis souvent, la personne, elle est en train de prendre soin de ses besoins, elle est en train de prendre soin d'elle. Donc quand elle dit non à quelqu'un, elle est en train de se dire oui à elle-même. Ou enfin, non à une proposition, c'est qu'elle est en train de se dire oui à elle-même. C'est jamais non à un être. Est-ce que tu veux venir avec moi à la plage? Je suis pas en train de dire que je veux pas aller avec cette personne, c'est peut-être que j'ai juste pas envie d'aller à la plage. Et des fois, ça peut être qu'on n'a pas d'affinité avec la personne et qu'on n'a pas envie aussi. Et c'est ok. C'est pas contre elle en tant que telle, c'est juste que à ce moment-là, bah, cette personne, ça matche pas avec notre énergie. Et c'est juste, voilà, une histoire du moment en fait. Et je me rends compte quand je dis pouvoir dire, choisir sans avoir besoin de se justifier, donc c'est aussi pouvoir se dire oui ou se dire non. Non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Non, j'ai pas envie d'être en lien avec toi. Et si tu poses ton nom, la personne va dire: «Bah, pourquoi?» Et des fois, c'est très, j'aime sentir que c'est quelque chose qui est très, impulsif, qui est très, c'est irrationnel comme choix. C'est-à-dire que j'ai pas de raison, en fait, là, je le sens pas.
Je sais pas si ça vous arrive des fois de dire: «Je le sens ou je le sens pas» et pourtant, parfois, toutes les conditions sont réunies pour que ça te fasse, kiffer, que tu dises «oui», mais il y a un «non» qui arrive et bah, tu te dis: «Bah, pourquoi tu dis non?» Je me souviens, c'était l'année dernière, heu, pendant un temps d'été, on était partis 3-4 jours avec mon compagnon et j'avais dit: «Bah, je vais aller, dans un endroit où il y a un lac, de la forêt, ça va être beau», moi j'avais envie à la fois d'eau, de forêt, peut-être de baignade et tout et on arrive sur le lieu, on devait rester 2 jours, 2-3 jours et voilà, il faisait super beau, c'était le moment de dire: «Bah, ça y est, on y va, on part», et là, au moment de partir, il me dit: «Bah, tu viens, on va se baigner au lac?» Non, j'avais pas envie, en fait, non et j'ai senti en moi entre mon non qui arrive, c'est non, je le sens pas, en fait, je sens pas, j'ai pas envie, je sens pas, quoi et j'aurais pu juste me dire: «Non, je le sens pas» et je m'arrête là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en moi, il y a eu, heu, toute cette réaction de: «Ah ouais, mais attends, c'est moi qui avais demandé d'être là, mais tant qu'on y est, pourquoi j'ai plus envie? Bah, je devrais avoir envie, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien» et en fait, juste je sentais pas donc bah, je me suis forcée comme, comme je sais le faire, comment j'ai appris à le faire et puis comme je pense qu'on peut être nombreux à le faire. Donc j'y suis allée quand même. Je suis allée à ce lac et en fait, j'ai pas du tout senti l'énergie en arrivant. Il y avait le lac qui était juste à côté d'un camping, c'est hyper bruyant, il y avait une sorte de cabane à frites, ça sentait la friture à plein nez et c'était pas du tout mon idéal du lac que j'avais imaginé, en fait. J'imaginais pas que ça allait être bruyant parce qu'il y avait des enfants avec une piscine juste à côté, parce qu'il y avait avoir une odeur de friture. Je pensais moi, lac, je pensais calme, forêt, bruit des oiseaux, bah, voilà un truc vraiment, ça sent bon la nature et là je me retrouve dans un endroit qui me correspond pas du tout. Je trouve que l'eau en plus c'est là, vraiment sale, il y avait une sorte de chose qui flottait, et là, c'était ce que j'avais senti, en fait, avant d'y aller. Ça c'était genre, c'était là, c'est dire: «Ah ouais, OK, d'accord», donc je le sentais pas, mais j'avais une raison pour le pas sentir. C'est comme si mon intuition me disait: «Non, on le sent pas». Mais cette intuition, elle est pas rationnelle, elle est pas logique. Donc quand on a l'information qui arrive en disant: «Non, non, je le sens pas», c'est difficile, hein, parce que, bah, si les personnes te disent: «Bah, c'est ce que tu voulais pourtant, pourquoi t'as pas envie?» Et donc là, il va falloir chercher à se justifier, bah, pourquoi j'ai pas envie. Donc là, ils sont en train de chercher une raison, bah, en fait, c'est parce que donc j'aurais pu dire à ce moment-là, bah, si je me sens un peu fatiguée, j'ai un peu mal au ventre, je et puis donc on va partir dans des raisons qui sont pas forcément fausses, mais dans l'instant premier, on n'a pas de raison logique, on peut pas justifier notre oui ou notre non du moment. Et c'est exactement la même chose avec, nos élans, en fait, nos rêves. Nos rêves sont pourquoi, en fait. C'est pourquoi, là, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui avait passé son permis de pilotage d'avion. Et on pourrait lui dire: «Mais pourquoi t'as fait ça?» «Bah, je sais pas, j'avais envie». Et c'est aussi sans justification. Pourquoi t'as envie d'aller faire l'escalade? Pourquoi t'as envie de voyager? Pourquoi t'as envie de faire ce métier? On sait pas, en fait, pourquoi. On pourrait trouver des raisons. Bah, je sais pas, l'avion quand je suis dedans, parce que j'ai envie de me dépasser, parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau, mais si on prend 15 individus différents, ils vont pas avoir envie, même s'ils ont envie de se dépasser, ils ont envie d'apprendre quelque chose de nouveau, ils se tourneront jamais à piloter un avion. Donc en fait, il y a pas de raison particulière qui nous pousse à faire ça, à avoir donc j'aime voir aussi que nos élans sont sans pourquoi. Nos rêves sont sans pourquoi. Pourquoi tu as envie d'aller, je sais pas, faire la grande muraille, visiter la grande muraille de Chine, alors que moi, je sais que quand j'étais enfant, je rêvais d'aller en Afrique, j'avais envie de savane et alors que personne dans ma famille, a été en Afrique, personne n'avait envie d'aller en Afrique. C'était vraiment pas là, mais moi, je sentais l'appel. Quand on me demandait pourquoi, si je pouvais pas expliquer pourquoi j'avais envie d'aller en Afrique. Bah, je sais pas. Je sentais juste un appel. Je pourrais le justifier en disant: «Bah, c'est parce que j'aime les animaux». Après, des animaux, il y en a partout, hein, dans le monde. Parce que j'aime la savane, mais comment tu sais que t'aimes la savane? Tu as jamais été. Ah oui, mais c'est voilà, il y a plein de choses qui sont en fait, sans raison, en fait et dans notre société, c'est pas bien vu, donc on va chercher des raisons et si on n'a pas une raison, bah, comme la fois où je sentais pas d'aller au lac, j'avais pas de raison, juste je le sens pas et du coup, comme j'avais pas de raison mentale à proposer, à me justifier, bah, je me dis: «Bah, j'ai pas de raison, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix».
parce que j'ai pas de raison à donner et que c'est pas rationnel, c'est pas logique. C'est pas logique, j'ai demandé à être là, maintenant que je suis là, je voulais un lieu, on a trouvé un lieu où il y avait un lac, la forêt, et maintenant que je suis là, je sens pas. Et c'est là que je trouve que c'est hyper intéressant de s'autoriser en fait à suivre son intuition, s'autoriser à changer d'avis. Là, on devait rester 3 4 jours et je pense que le lendemain, on est parti. Parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, ce lieu, je le sens pas du tout. Et on avait réservé pour 3 jours et on a dû rester 2 nuits, je crois. Et on est parti au milieu de la deuxième parce que ça me correspondait pas. Et donc, c'est là où c'est, voilà, c'est de se dire, ok, est-ce que je choisis de m'écouter? Est-ce que je suis ok de changer d'avis? C'est-à-dire que peut-être j'avais dit oui au début, mais en fait, maintenant, bah, je le sens plus. Maintenant que j'y suis, peut-être que j'en ai plus envie. Est-ce que je m'autorise à changer d'avis? Et ça, j'ai vraiment envie de relier avec le consentement, parce que c'est pareil, des fois tu t'es en soirée, t'es avec quelqu'un, tu te dis oui, c'est sympa, c'est agréable, puis tout d'un coup tu le sens plus. Tu sais, tu n'as pas de raison particulière, je sais pas, t'as un truc qui se passe, t'as une image, t'as un souvenir, ou peut-être t'as aucune raison mais tu le sens plus. Et t'as peut-être pas envie d'aller plus loin avec cette personne, mais t'as l'impression que t'as déjà dit trop de oui, donc tu peux pas retourner en arrière. Et c'est exactement ça dans tous nos, cette histoire de consentement, c'est une histoire un peu qu'on peut donner partout. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, on va dire oui, on va s'engager dans des projets, et puis on va plus le sentir parce que peut-être qu'on se rend compte qu'on est dans trop de projets, mais on se dit merde, je me suis engagée donc je peux pas revenir en arrière, j'ai déjà donné mon oui, j'ai commencé à m'investir, ah mais il y a trop d'enjeux donc je peux pas partir. Et du coup, on va se retrouver bloqué comme ça, dans plein d'espaces, pas que au niveau de la relation, pas qu'au niveau de la sexualité, mais aussi dans des projets pro, dans des projets relationnels. On peut se sentir bloqué, se dire ah ok mais j'avais dit oui. Mais ton oui, il est pas définitif. Ton oui, il est dans l'instant. Bien sûr, ça engage des choses, des mouvements, des personnes. Mais si à un moment donné, tu le sens pas, ne reste pas là. Écoute-toi. Et si t'as pas aucune justification à donner, parce que moi, je me vois, on est très fort. Notre cerveau, il peut aller chercher. Et il va chercher très bien des justifications. Mais des fois, j'aimerais juste dire non, je le sens pas. Non, j'ai pas envie. Et je sens encore, j'arrive de plus en plus à le dire et à le vivre. Et je le sens que plus ça va, moins j'ai de la culpabilité en fait qui est là. Parce qu'avant, je sentais d'avoir la culpabilité de dire non, donc j'essaye de me faufiler. Et là, j'en ai encore un peu, mais il y a quelque chose en moi qui est ok, je peux dire non, il va rien se passer. On va pas. Après, il va rien se passer. J'ai déjà dit des noms où la personne réagissait super mal. Donc forcément qu'il y a des peurs que la personne. J'ai déjà dit des noms, puis je me suis déjà fait critiquer, j'ai déjà dit des noms, et puis ça s'est mal passé, mais il y a quelque chose en moi qui était soulagé de dire ok, j'ai pu dire non, là, j'ai dit non, et peut-être que la personne elle va mal le prendre. Mais là, tout de suite maintenant, je suis en train de faire quelque chose qui me respecte, et quand je me respecte, je choisis de respecter le lien. Je choisis de vivre le respect dans mon corps et dans mon être. Et pour moi, quand je choisis de le vivre à l'intérieur de moi, je choisis de le vivre dans le monde. Parce que à partir du moment où on sent qu'il manque de respect sur cette planète, c'est il y a encore un être humain sur Terre qui choisit de ne pas se respecter, qui choisit de se sacrifier, qui choisit de dire mais il faut bien que je le fasse, mais c'est mon rôle, puis je devrais faire ça. Mais même si à l'intérieur, il ne sent pas. Ça veut pas dire que dès qu'on sent pas quelque chose, ou le moindre petit truc, on arrête tout. Bien sûr que ça dépend de la situation, qu'est-ce qui est en jeu, et que des fois ça demande. En tant que parent, on le sent pas, on n'a pas très envie, mais des fois on se dit, ben voilà, notre enfant, il est dépendant de nous, donc là c'est une situation un peu particulière, évidemment, mais c'est comment je peux poser mon oui ou poser mon non. Généralement, quand on dit oui, les gens, ils se demandent pas de te justifier. Tu vois, tu dis oui, bah, super, on y va. Mais quand tu dis non, il y a besoin de mais pourquoi? Pourquoi tu t'as dit non? Pourquoi tu veux pas venir? Mais pourquoi ça? C'est à cause de moi? J'ai fait quelque chose de mal? Et là, on part dans des sortes de justifications, on part dans des pincettes. C'est comme il y a certains sujets, c'est ok de dire oui, ou c'est ok d'être dans des normes. C'est comme si tu dis oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Les gens ils vont dire ah bon, pourquoi tu as envie d'avoir des enfants? Mais si tu dis je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, bah pourquoi t'as pas envie d'avoir d'enfants? C'est bizarre. Dès aussi que tu choisis d'être en dehors des normes, on va te demander pourquoi tu choisis d'être en dehors des normes. Alors que j'ai presque envie de dire, bah c'est ok, t'as le droit d'être en dehors des normes, t'as le droit de choisir un autre chemin, sans avoir besoin de te justifier.
Et ça, je trouve difficile en tout cas, c'est quelque chose moi que je choisis d'expérimenter de plus en plus, de dire, ok, j'ai le droit d'avoir une opinion qui est différente, sans avoir besoin de me justifier. J'ai le droit de faire des choix différents sans avoir besoin de me justifier. Parce qu'il y a certains choix qu'on va pas me demander de me justifier si c'est dans la norme, mais si c'est pas dans la norme, on va me demander de me justifier. Alors chaque être humain est unique. Chaque être humain est unique. Pourquoi on devrait avoir besoin de se justifier? Et notre ressenti est valable. Il est vraiment valable. Donc on a le droit de sentir ou de pas le sentir. On a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, et on n'est pas au besoin de préparer une réponse de 100 pages parce qu'on a dit non. En tout cas, moi j'aimerais vivre un peu plus cet espace où je sens avoir moins besoin de me justifier, parce que c'est ce que je fais de moins en moins, parce qu'à un moment donné je me dis en fait non, je peux juste dire non et pas... Et c'est nouveau pour moi, je me rends compte. Et quand je le fais, je me dis, ah, déjà j'ai l'impression de perdre beaucoup moins de temps à essayer de chercher des solutions, de me justifier, que la personne va dire, oui, mais tes justifications tiennent pas, et chercher encore un autre truc. Et en fait, on peut partir en justification pendant des heures. Et ça peut être juste simple de dire, non, en fait, je le sens pas. C'est pas contre toi. C'est juste là maintenant, je le sens pas. Ou là maintenant, j'en ai pas envie. Et c'est rien contre toi. Et je pense que c'est tout autant important de prendre soin, des fois, du lien ou de la relation, mais pas au dépens d'un moment donné où moi je me rends compte que dire non ou ne dire ce que je ressens, ça va devenir difficile parce que je me dis, ah, ça va peut-être pas dans la norme, donc je vais devoir me justifier. Et donc, pour pas avoir besoin de me justifier, et pour pas avoir à arriver dans des espaces de conflit, je vais dire oui, quoi. Aujourd'hui, je suis ok de vivre s'il y a un conflit, en tout cas de le faire de manière le plus délicat possible, en écoutant ce qui se joue en chacun le plus possible, mais en respectant, donc tout en respectant mon ressenti du moment, mon choix du moment, mon non peut-être du moment, ou non, j'en ai pas envie. Et autant d'avoir envie de faire des choses, de dire, ah, j'ai trop envie de faire ça, je me dis, mais pourquoi t'as envie de faire ça? Bah, je sais pas. Et si demain j'ai envie d'être humoriste, on me dise pas, mais pourquoi t'as envie de faire humoriste? Est-ce que t'es drôle au moins? Ça, c'était un peu d'humour, mais voilà, c'était juste pour... j'avais envie de mettre en lumière ça, à quel point, parce que c'est ça que j'ai vécu aussi ces derniers temps, euh, à quel point on peut poser nos choix, parce que déjà, donc, comme je disais au début, poser ses choix, c'est sans passer par le mental qui va raisonner, le pour, le contre, mais est-ce que vraiment, machin... Et donc sortir du mental pour choisir vraiment à partir de soi, de ce qui est vibrant à l'intérieur, on a la réponse à l'intérieur de soi. Et puis, en apprenant à se détacher de toute cette pression intérieure, où en allant guérir les espaces qui sont en insécurité, quand on choisit de prendre une décision en me disant, j'ai peur de la réaction de la personne. Si je dis non, donc je préfère dire oui. J'ai peur de, ok, est-ce que je peux me sécuriser intérieurement pour être en, en alignement, parce que je me rends compte que tous les oui que j'ai dit, en tout cas beaucoup de oui que j'ai pu dire alors que j'avais envie de dire non, ça c'est souvent ça a été pas bon en fait, parce qu'à un moment donné ça s'est retourné entre guillemets contre moi, parce que la personne m'a reproché que soit j'étais pas assez présente, soit que j'étais pas assez là, soit que finalement je redisais non, mais j'avais dit oui au début alors que j'ai changé d'avis, alors que c'est juste qu'au début j'ai pas osé dire non, et je l'ai dit après. Et, et ça a fait des quiproquos, ça a fait voilà des histoires. Alors je me dis, mais ça peut être beaucoup plus simple. Il suffit juste que je dise non et que je prenne en compte à l'intérieur, que je réfléchisse pas, fasse pas mon choix avec mon mental, que je puisse sécuriser en moi quand je vais poser mon choix, que je puisse sécuriser, me dire, ok, peu importe le choix que tu dis, si c'est ça que tu sens, si c'est juste pour toi, pose-le. Et après, bah, que chacun le prenne mal, bah, j'ai envie de dire, bah, ça t'appartient pas, même si tu peux mettre les pincettes pour le dire, et pouvoir poser mon choix sans que ça soit sujet à débat ou à justification. Et ça, c'est, je trouve, hyper précieux de pouvoir le vivre de plus en plus. Et je pense que ça serait beaucoup plus vite pour chacun si chacun se sentait libre de poser son oui ou son non, son choix,
ses envies ou ses pas envies. Et voilà, que chacun le sente juste à partir de lui. Et j'ai l'impression que ça prendrait soin, beaucoup plus. Et chacun puisse se dire, ok, c'est jamais contre moi en fait. Je vais décider de ne pas le prendre personnellement. Ça demande en effet de se sentir bien avec soi-même et de plus en plus en sécurité avec soi-même pour pouvoir le vivre sans le prendre personnellement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le fait de faire ce choix, de le vivre, de le vibrer et de se respecter dans chacun, dans ses choix, peu importe qu'il soit dans la norme ou pas dans la norme. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt.